Dans 4 ans, notre aéroport de Bagotville va être complètement transformé. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, eux autres, de transformer l'aéroport de Bagotville? Pourquoi mettre 20 millions à l'aéroport de Bagotville? Qu'est-ce que ça donne à la région? Écoutez, Promotion Saguenay, vous savez que Promotion Saguenay, on commence à être équipé, là, hein? 4 MBA, un actuaire, des comptables, commence là, ça commence à être pas mal solide, là. Ils rencontrent des entreprises partout. C'est eux autres qui ont préparé mon dossier pour Elkem, tous mes dossiers. Même le parc des Laurentides, quand je suis allé la première fois, les arguments, c'est eux autres qui me préparaient, moi. Alors, j'arrive avec le dossier de l'aéroport et ils me disent ceci. Ils me disent, écoute, toutes les fois qu'on a une grande entreprise, la lacune, c'est l'aéroport. L'aéroport, c'est la lacune qui revient tout le temps. Comme on a un bon directeur à l'aéroport qui est assis en avant de moi, que je salue et que je trouve très compétent, M. Dufault, alors là, on s'assoit ensemble, puis on se dit, écoute, c'est quoi qu'ils veulent? On va regarder dans les autres villes comparables, les villes qui se sont développées, c'est vrai que ça ne marche pas. Là, on a compris. On a compris que l'aéroport, les entreprises, là, des grandes entreprises, quand je dis grandes, là, pas nécessairement grandes comme Alcan, là, mais des entreprises qui investissent 10, 20, 25, 30 millions, ça ne convient pas. Aujourd'hui, ça voyage en avion, c'est bien de valeur, mais ces compagnies-là, ils voyagent en avion, ils n'ont pas de temps à perdre, puis ils s'en viennent pas en automobile puis en autobus, ils s'en viennent en avion. Alors, on va faire des changements majeurs. Maintenant, 20 millions, je dis, oh, les taxes, comment on va faire? Alors là, vous savez que la taxe ne sera pas payée par les contribuables directement sur leur maison, ça va être payé par celui qui utilise l'avion. Il y a 80 de ces factures-là qui sont payées par des compagnies, c'est 20 par billet. Ça se fait dans plusieurs aéroports. On l'a commencé l'année dernière et on a déjà rendu à 800 000 dans le compte de banque. Alors, on emprunte et on fait ça, puis on va le payer. Probablement que ça va nous prendre une dizaine d'années parce que là, l'achalandage va augmenter, puis on s'attend à ce que ça se paye quand même assez rondement. Dans 4 ans, si on est chanceux, là, dans 4 ans, Rio Tinto va être en plein chantier. Parce qu'à un moment donné, la crise sur l'aluminium, ça va finir, ça? Dans 4 ans, le chantier de Rio Tinto est en opération. Dans 4 ans, si on est chanceux, Elkem Metal nous a choisis et là aussi, on a un chantier qui est à la veille de débuter. Dans 4 ans, l'industrie des bateaux de croisière a pris son envol. Dans 4 ans, l'industrie des bateaux de croisière, vous le savez, ça a été mené de main de maître en Priscilla. Priscilla a fait toute une job. Alors, pour que l'accueil soit extraordinaire quand les gens arrivent, qu'on prenne goût à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 15 de ces gens-là qui reviennent dans un délai de 5 ans. On est à presque créer une banque de touristes extraordinaire. Et cette année, on a eu 27 000 passagers. Notre objectif à long terme, c'est d'aller en chercher 100 000. On a fait venir ici tous les représentants de port du Saint-Laurent et on s'est parlé à l'inauguration du port et on s'est dit, écoute, il faut développer les mois de juillet et le mois d'août. Moi, le mois de juillet et le mois d'août, je trouve ça plus beau que le mois d'octobre et le mois de novembre. Alors, on s'est dit, il faut développer ça et on s'est donné la main. On va essayer d'aller chercher de l'achalandage au mois de juillet, au mois d'août et on veut aller chercher 100 000 passagers par année. Dans 4 ans, nos infrastructures d'aqueduc, d'égouts, nos rues, on va avoir mis 60 millions parce qu'on va mettre 15 millions de dollars par année dans nos rues. Vous savez que la taxe sur l'essence nous donne des subventions importantes. On va toutes les mettre dans nos rues, puis dans notre eau, l'eau, l'égout, les rues. C'est important. On ne veut pas perdre le contrôle de ça. On a fait un bon pas au cours des dernières années parce que ce n'était pas en ordre. Lors de la fusion, on a eu des surprises, des grosses surprises, avec certaines villes là, qui n'étaient pas organisées. Je ne veux pas revenir là-dessus, là. Il y a des villes qui ont coûté cher. Ils ont été chanceux de se fusionner. Mais il reste une chose, c'est qu'il faut faire le ménage, puis il faut en venir, faut prendre le contrôle. Je ne vous dis pas que la ville va être neuve, mais il va y avoir 60 millions d'investis dans nos rues au bout de 4 ans. Dans 4 ans, nos centres-villes, la plupart de nos centres-villes vont être rénovés. Je vous le dis, sortez votre vidéo. Les centres-villes vont être rénovés, puis ça va être des beaux centres-villes, des beaux, parmi les plus beaux que vous n'aurez jamais vus.
On vient d'annoncer qu'Enogami, les subventions sont accordées, on commence. Le village touristique à Bagotville. Chicoutimi, on n'a pas eu les subventions encore, mais ça fait partie du projet, on est après monter le dossier. Alors, quand on pense 50 millions sur la rue Racine, préparez-vous. La rue Saint-Dominique, là, vous avez vu ce qui est après se passer, là, commence aux deux extrémités. Tranquillement, on va s'en venir avec une réparation, des réparations majeures sur la rue Saint-Dominique. Puis je vais vous faire une petite confidence, là. On est rendu pas pire dans les subventions, dans le sens qu'on commence à comprendre le système. Ils sont durs à suivre, hein? Ils sont fatigants, hein? On les envoie un projet de subvention, puis le jeu, c'est toujours pareil. Tu viens tellement tanné. Tu envoies ton dossier, puis tu le retournes tout le temps, puis tu le retournes, puis puis après ça, là, ça finit que ça ne marche plus, parce qu'ils nous l'ont accordé à un autre, qui connaissait peut-être mieux que nous autres. Je ne vois pas ce qui se passait. Là, la promotion Saguenay, la consigne est donnée, là. Prenez le temps de monter un dossier, là. Quand vous le montez, je ne veux plus qu'ils reviennent. Ils ont toujours un petit accrochage. Ils te retournent le dossier. D'abord, avant qu'ils l'étudient, ça prend 4 mois. Ils te le retournent. Toi, ils te demandent des détails à corriger. Tu le retournes. Puis là, il s'écoule 2 ans, là, tu sais, là. Puis entre les deux, il peut arriver à une élection, puis on change d'idée. Puis les autres. Alors, puis c'est toujours de ta faute parce que c'est toi qui n'as pas mis un point particulier dans ton. Promotion Saguenay, je peux vous dire une affaire. Jean-Pierre Blackburn le disait l'autre jour, il dit, il y a une chose que je vous accorde, il dit, les dossiers sont impeccables. J'ai dit, ah oui, je peux te dire une affaire, ils partent, sont impeccables, qui posent des questions qu'ils voudront au gouvernement. Écoute, on a 4 MBA, là, il faut que ça serve, hein? Alors, je veux des dossiers parfaits. Je veux que ça soit parfait. Puis s'il y en a un qui revient, puis c'est une erreur qu'il a faite, parce qu'il aurait dû le mettre, bien, des fois, on se parle. Là, il ne faut pas que ça arrive. Alors, c'est pas suffisant, la ville, d'être la ville la mieux administrée. C'est beau, là, mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas suffisant. Il faut devenir la ville la plus dynamique et la ville où on offre la meilleure qualité de vie. C'est ça, l'objectif. L'administration, c'est un fait. On passe à autre chose. On continue plus que jamais. Hein, c'est la base. Mais il faut devenir la ville la plus dynamique du Québec, la ville où on va avoir la meilleure qualité de vie. Moi, là, je suis tanné de me faire dire qu'on est une région ressource. Moi, là, quand ils me disent ça, là, laisse-moi à paix avec une région ressource. Dans 4 ans, là, ils vont dire c'est la région modèle, pas la région ressource. Région ressource, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu nous siphonnes, tu viens chercher nos affaires, puis ça profite aux autres. Je suis tanné de ça, là. On l'a assez vécu, ça. C'est un vocabulaire, là, ça ne nous a pas donné grand-chose. Depuis qu'ils nous appellent région ressource, que ça a descendu. Donc là, c'est une région modèle qu'on veut devenir. Dans 4 ans, je veux que le Québec, même le Canada, comprennent que quand on travaille dans l'harmonie, on peut réaliser nos rêves. Je veux que dans 4 ans, l'expression « le citoyen d'abord », ça signifie le citoyen qui s'épanouit, le citoyen qui se développe dans l'une des plus belles régions du monde. Merci.